Afin de bien nommer les composés ioniques, il faut tout d'abord être en mesure de les repérer à partir de leur formule. Je vous rappelle donc que les composés ioniques sont bien évidemment composés d'ions, liés entre eux par des liaisons ioniques. On retrouve 4 possibilités, donc vous pouvez avoir un métal avec un non-métal, un métal avec un anion polyatomique, un cation polyatomique avec un non-métal ou encore 2 ions polyatomiques ensemble finalement. Je vous rappelle que peu importe les ions que vous allez retrouver à l'intérieur, il est important que la somme des charges de tous les ions qui sont retrouvés soit égale à 0. Pour nommer un composé ionique, on nomme d'abord l'anion suivi du nom du cation directement. Si on essaie de nommer NH4NO3, qui est composé de 2 ions polyatomiques, l'anion étant le NO3, on dit donc nitrate, suivi du nom du cation, donc NH4, donc ça nous donne nitrate d'ammonium. Lorsqu'on a quelque chose comme NH4Cl et que je veux nommer le Cl, donc qui serait Cl-, on va nommer l'anion en utilisant la terminaison ure, donc c'est ce qu'on appelle un ion chlorure. Donc, c'est pour ça qu'on va nommer chlorure, suivi de ammonium, qui est le nom du cation. C'est pour ça qu'on va nommer NH4Cl, chlorure d'ammonium. Si on essaie maintenant de nommer NaNO3, on commence encore une fois par nommer l'anion. Comme il s'agit d'un ion polyatomique, on utilise directement le nom nitrate. Et là maintenant, si je veux nommer un cation métallique, dans ce temps-là, comment est-ce qu'on nomme un cation métallique? On va utiliser le même nom pour le cation que pour l'élément. Alors, ça devient tout simplement du nitrate de sodium. Essayons maintenant 2 autres exemples, donc avec le CuCl et le CuCl2. Je nomme l'anion, donc dans ce cas-ci chlorure, le cation métallique de cuivre. Donc dans ce cas-ci, comme le cation métallique a différentes charges possibles, ça va se compliquer un petit peu. On devra indiquer sa charge entre parenthèses en chiffres romains. Voyons d'abord les charges usuelles des éléments dans le tableau périodique. Les alcalins, eux, on sait qu'ils vont toujours avoir une charge de plus 1, alors que les alcalino-terreux, eux, vont toujours porter une charge de plus 2. Il y a également la famille des halogènes qui auront toujours une charge de moins 1, sauf lorsqu'ils seront dans des ions polyatomiques. Et on a également quelques autres éléments qui vont toujours porter la même charge, et c'est le cas de l'hydrogène, de l'aluminium et de l'oxygène, qui sont chargés respectivement plus 1, plus 3 et moins 2. Là où on aura des charges variables dans le tableau périodique, c'est dans les métaux de transition qui vous sont encadrés ici. On aura généralement plusieurs charges possibles, sauf évidemment 3 exceptions qui sont le scandium, le zinc et l'argent qui, eux, vont toujours avoir la même charge. Alors, si je reviens avec mon exemple ici du CuCl, donc on a dit qu'on nommait ça chlorure de cuivre, mais comme le cuivre a plusieurs charges possibles, ça va être important d'indiquer dans le nom du composé c'est quoi la charge du cuivre à l'intérieur de ce composé. Pour ce faire, je dois me demander c'est quoi les ions qui le composent, puisque je vous rappelle que la somme des charges doit être égale à 0. Le chlore, comme on l'a vu dans le tableau, est toujours chargé moins 1, ce qui veut dire que nécessairement l'atome de cuivre dans ce cas-ci, en fait l'ion cuivre, devra être chargé plus 1. C'est pour ça que quand je vais venir nommer le composé, je vais venir mettre en chiffre romain un petit 1 entre parenthèses qui représente la charge du métal. Voyons maintenant le deuxième exemple avec CuCl2. On commence par nommer l'anion, donc l'ion chlorure, suivi du nom du cation, donc chlorure de cuivre. Encore une fois, le cuivre est toujours un métal de transition, il faudra donc indiquer sa charge entre parenthèses puisqu'elle est variable. Regardons d'abord les ions chlorure. Donc, on a 2 ions chlorure chargés négativement pour 2 charges négatives. Donc, nécessairement, notre ion cuivre devra être chargé plus 2, histoire que la somme totale des charges soit égale à 0. C'est pour cette raison-là que CuCl2 se nomme chlorure de cuivre 2. Appliquons cela. Je te laisse me dire le nom des composés ioniques suivants. VF5. OK. Le VF5, donc je commence à nommer à partir du fluor. Je sais que j'ai pas besoin de donner de préfixe dans les composés ioniques. Exact. Donc c'est juste fluorure. Puis là le métal, V c'est le vanadium. Voilà! Aurais-tu oublié quelque chose par hasard? Probablement. C'est... Ah oui, c'est vrai! Les métaux de transition, il faut que j'écrive entre parenthèses leur charge dans le composé, c'est ça? La charge dans le composé, effectivement. Ouh! Comment est chargé le vanadium dans ce cas-ci?
il faut que j'y aille par élimination. Je sais que les ions fluorures, ils sont tous -1. Puis t'en as combien? J'en ai 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le vanadium, t'en as combien? Juste un. Juste un. Donc, quelle doit être la charge de ton vanadium pour que tout ça soit égal à 0? 5 plus? Exact. Ah, OK. Parfait. Ben, je vais écrire 5 en chiffre romain, entre parenthèses. Voilà. OK. ZnCl2 maintenant. OK, facile. Chlorure. Toujours pas de préfixe parce qu'on est dans des composés ioniques. Chlorure de zinc. Zinc. Le zinc, je le sais que c'est un métal de transition, mais il y a toujours la même charge dans les composés ioniques, donc je crois que je ne dois pas écrire sa charge entre parenthèses. Exact. C'est une charge de 2+. Je le sais, je l'ai appris. C'est bien ça. Quand elle est toujours pareille, on la met pas entre parenthèses à la fin. OK, ça va bien. KMNO4. Oh! Faut que je commence par nommer l'anion, Oui. mais c'est-tu l'oxyde? Souviens-toi de tes ions polyatomiques. Est-ce que tu es capable d'en trouver un ion polyatomique là-dedans? Oui, il y a le MnO4- que je vois là-dedans, c'est l'ion permanganate. C'est ça. Ah, que je nomme ça Permanganate. Permanganate. Manganate. Puis ça, c'est toute la portion MnO4 ici. Ce qui reste à nommer, c'est le métal de potassium. Et le potassium, c'est pas un métal de transition, c'est un métal de groupe principal, donc je mets pas de charge en parenthèse. Bravo! OK, bon, je suis rendue très bonne. Alors, ici, trioxyde de difer. Classique, les composés ioniques, il ne faut pas mettre de préfixe, Caroline. C'est vrai. Juste oxyde. Juste oxyde. Juste oxyde. Pas de difer. Pas de difer. De fer. Oh, attention! Sauf que le fer, par contre, ça va être comme le même cas que le vanadium. C'est un métal de transition qui peut avoir plusieurs états d'oxydation, donc je vais être obligée d'écrire sa charge entre parenthèses. OK. J'ai appris que les ions oxydes, c'était des ions 2-. C'est ça. 2-. 2-. On en a combien? Il y en a 3. OK. Ça fait 6- de ce côté-là. Les fers, il y en a 2. Donc, pour que ça fasse 6+, pour que ça fasse 0 au total, je vais devoir distribuer mon 6+ sur mes 2 atomes, et puis ça va être 3+. OK, ça fait-tu 0, ça? Oui, sous ça, ça fait 0. C'est du fer 3, ça veut dire. Comme Donc, ça. Oxyde de fer 3, c'est bien ça. Lorsque l'on veut donner la formule d'un composé quand on connaît son nom, on doit tout d'abord se demander quels sont les ions qui le composent. L'ion oxyde, ça fait référence à l'oxygène. La charge de l'oxygène, on l'a vu un petit peu plus tôt, c'est toujours chargé 2-. Donc on sait que ça sera O2- qui fera partie de ce composé. Même si l'anion est nommé en premier, je vous rappelle que quand on va écrire sa formule, l'anion sera plutôt placé à la fin du composé, ce sera le cation en premier. Le cation, le tungstène, cet élément-là, c'est le W. Et là, quelle est la charge du W? Probablement que vous ne savez pas quelle est la charge du W, et c'est tout à fait normal puisque W, le tungstène, est un métal de transition et il peut donc avoir plusieurs charges différentes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer sa charge? C'est pour cette raison-là qu'on vous l'a indiqué dans le nom. Donc, le fait qu'on a mis un 3 à la fin, ça signifie que le W est chargé 3+. Suffit pas de juste indiquer WO, on doit bien sûr s'assurer que la somme des charges des ions soit égale à 0 dans le composé. C'est pour cette raison-là qu'on devra rajouter des ions de chaque sorte jusqu'à temps que la somme des charges soit égale à 0. Dans ce cas-ci, on se retrouve tel qu'il vous est présenté présentement. On va avoir 6 charges négatives, 6 charges positives, et c'est pour cette raison-là qu'on se retrouve avec la formule W2O3. Voyons voir si tu as bien compris. On va essayer maintenant de donner la formule pour les composés ioniques suivants. L'hypochlorite de barium. OK, alors je commence par la formule chimique du barium, c'est Ba. Et l'ion hypochlorite, c'est ClO-.
Comme ça. Là, il faut faire attention, on t'a donné les bons ions, mais il faut balancer ton composé. Commence par les écrire en dessous, accompagnés de leur charge. Il faut s'assurer que tout ça, la somme des charges, va donner égal à 0 pour être sûr que tu as le bon composé. Ah, OK. L'hypochlorite, c'est ClO-. Oui. Barium, c'est un alcalino-terreux, Ba2+. Je vois mon problème ici. J'ai plus de charges positives que de charges négatives dans mon composé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pour que ça soit égal à 0, comme j'ai 2 charges positives, je vais devoir avoir 2 charges négatives. Donc, ça ne sera pas ClO, ça va être ClO 2 fois. C'est ça. Là, je mets des parenthèses pour dire que c'est tout ça qui est 2 fois. C'est excellent. OK, je vais continuer maintenant. Sulfate de cobalt. Sulfate de cobalt. Je vais faire comme ton truc que tu m'avais dit. SO4, 2-, c'est l'ion sulfate, ça je le connais. Cobalt, mais c'est CO, mais c'est un élément de transition. Je ne sais pas, moi, c'est quoi sa charge? C'est pour ça qu'on a pris la peine de te l'indiquer entre parenthèses. Donc, si c'est marqué 3, ça veut dire que le cobalt est chargé 3+. Ah, OK. Ah, c'est bien. Oh, là, il faut faire de l'algèbre quand même, parce que j'ai 3 charges positives puis 2 charges négatives. Le plus petit commun multiple entre les deux, ça va être 6. Donc, il faut que je me rende à 6 positifs puis 6 négatifs. Allons-y une chose à la fois. 6 positifs, je vais avoir besoin de 2 cobalt. C'est ça. 6 négatifs, maintenant, je vais avoir besoin de 3 sulfates. 3. Alors, ce côté-ci, ça vaut 6+. Ce côté-ci vaut 6-. Exact, c'est excellent. Oh, maintenant que tu es en feu, fais-moi l'oxyde de titane 4. L'oxyde de titane 4. Bon, l'oxyde, ça, c'en est un qu'on avait appris. L'oxyde, c'est l'ion 2-. Le titane, c'est Ti. C'est un métal de transition, donc la charge peut varier, mais elle m'a été précisée ici, donc je sais que c'est 4+. Alors, si j'ai, avec un seul ion Ti 4+, j'ai 4 charges positives, ça va me prendre 2 ions oxydes pour avoir mes 4 charges négatives, donc TiO2, c'est tout. Bravo! N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.